Non, c'est faux. Francis Ngannou n'a pas gagné 20 millions de dollars en moins de 6 minutes. Voilà le commentaire que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux depuis la défaite de Francis Ngannou face à Anthony Joshua. Beaucoup de personnes se sont rapidement empressées de dire que Francis Ngannou avait gagné 11 milliards de francs CFA, soit 20 millions de dollars, en à peine 5 minutes de combat. Il faut dire effectivement qu'il a perdu son combat au deuxième round. Et donc, que chaque round faisant 3 minutes, en réalité, il a tenu moins de 6 minutes. D'autres ont rappelé qu'Anthony Joshua, dans le même temps, avait gagné 50 millions de dollars en moins de 6 minutes, démontrant ainsi qu'il y avait beaucoup d'argent dans l'industrie de la boxe. Malheureusement, c'est un raisonnement qui est mauvais, qui est faux et qui est même dangereux. Parce qu'en fait, le problème avec ce raisonnement, c'est que c'est un raisonnement qui donne le sentiment que l'argent est facile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, c'est une très mauvaise analyse. Francis Ngannou n'a pas gagné 11 milliards de francs CFA en 5 minutes. Pas du tout. C'était comme ça qu'il gagnait de l'argent, alors il serait plus riche que Dangote, il serait plus riche que Bill Gates. Si toutes les 5 minutes, il gagnait ce genre de somme. La réalité, c'est que les gens ont une analyse très superficielle de comment on gagne de l'argent. Et ça, c'est bien évidemment souvent entretenu par les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas que les 5 minutes qu'on a vu Francis Ngannou faire là, c'est le résultat de plus de 30 ans de sa vie. Oui, les 5 minutes qu'on a vues là ont commencé pour Francis Ngannou à Batié, à l'ouest du Cameroun, quand il travaillait dans des mines pour pouvoir puiser du sable avec ses mains. Travail qu'aucun enfant ne devrait faire au monde, mais que la pauvreté force des milliers, voire des millions d'enfants à faire en Afrique, notamment en RDC. Beaucoup de gens ne comprennent pas que quand on voit Usain Bolt courir en 10 secondes, 100 mètres, ce n'est pas 10 secondes. C'est le résultat de plus de 15 ans de travail, de privation, d'entraînement intense qui aboutissent à ce que l'on voit en quelques minutes. Beaucoup de gens ne comprennent pas que quand un médecin vous prend en consultation et qu'en 15 minutes, il parvient à détecter la maladie que vous avez et à vous proposer un traitement, beaucoup de gens ne voient pas qu'en fait, ce à quoi vous venez d'assister là, ce n'est pas le résultat de 10 minutes. C'est le résultat de plus de 10 ans d'études en médecine. Quand vous allez voir un garagiste, parce que votre véhicule a un problème, et qu'il parvient en 1 minute à diagnostiquer le problème, ce n'est pas le résultat d'1 minute. C'est le résultat de beaucoup d'années d'études et d'expérience en tant que mécanicien. C'est important de comprendre que, en réalité, ce que l'on célèbre, en général, est le résultat extérieur d'un travail intérieur qui a mis énormément de temps à être bâti. J'ai eu un jeune homme en consultation il y a quelques jours pour du coaching et il se reconnaîtra certainement, il vit en Europe de l'Est et il avait de l'argent qu'il voulait investir en Afrique. Je pense qu'il avait plus de 20 000 euros, quelque chose comme ça. Non, plus de 30 000 euros plutôt, 20 millions de francs. Et il a pris la séance parce qu'il disait qu'il ne veut pas se tromper. Il ne veut pas investir son argent dans quelque chose et après se rendre compte que ce n'était pas la bonne chose. Donc, on a pris le temps, pendant l'heure de coaching, d'analyser son cas, de comprendre les contraintes qu'il avait, le type de présence qu'il pouvait avoir vis-à-vis de son business en Afrique, le niveau de risque qu'il était prêt à accepter. Et en fonction de ça, je lui ai fait des recommandations précises. À la fin de la séance, il s'est rendu compte que les business auxquels il pensait à la base, s'il s'était lancé dedans, ça aurait été une catastrophe. Mais beaucoup de gens vont me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu payes un coaching? Ce que tu vas apprendre là est déjà dit sur Internet. Franchement, ça ne sert à rien d'aller payer quelqu'un pour ce genre de choses. Est-ce que Dangote a eu besoin d'un coaching? Est-ce que Dangote a eu besoin de quelqu'un pour lui expliquer ce qu'il devait faire ou pas? Ce genre de raisonnement de sous-quartier, type fallacieux. Mais en fait, comment je peux en 1 heure de temps aider quelqu'un à éviter un massacre? Parce que ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est toutes les pertes financières que les entrepreneurs ont quand ils se lancent sur le continent africain parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de certains paramètres. Pourtant qu'ils sont à leur niveau de... Je veux dire, ils ont des éléments devant eux, mais ils n'analysent pas bien. D'ailleurs, si personne ne faisait d'erreur,
il n'y aurait pas de perte financière dans les business et dans les projets. Le fait que les gens perdent leur argent prouve bien que c'est parce qu'ils analysent mal les situations dans lesquelles ils sont. Je prends ces différents exemples pour simplement contrecarrer ce faux raisonnement qui consiste à penser que pour que quelqu'un ait de l'argent, il suffit qu'il fasse quelque chose de simple. Pour Francis Ngannou, il suffit qu'il entre sur un ring de boxe et en 5 minutes, c'est réglé. Non, les amis, on te met dans ce ring-là en 5 minutes, Anthony Joshua te tue. C'est ça la différence. C'est que pour encaisser les coups qu'il a encaissés, sans être à l'hôpital, sans être dans le coma, pouvoir se relever quelques secondes après, parce qu'il a quand même été mis au sol 3 fois, pour pouvoir se relever à chaque fois qu'on l'a mis au sol, c'est beaucoup d'années d'expérience. Toi, on te met là, Anthony Joshua te frôle, tu es dans le coma. Peut-être même que tu meurs. On parle de toi au passé, on commence à faire tes funérailles, on vient manger les arachides et boire le vin. Et c'est important que nous ayons ce niveau de lecture et d'analyse des situations. Parce que si nous n'avons pas ce niveau de lecture et ce niveau d'analyse dans les situations, nous allons constamment avoir le sentiment que gagner de l'argent, c'est simple. Gagner de l'argent, c'est facile. Il suffit de faire 5 minutes sur un ring de boxe. Et oublier qu'Anthony Joshua, c'était quelqu'un qui était perdu. Anthony Joshua, c'est quelqu'un qui, plus jeune, a été complètement perdu pour la société. C'est quelqu'un qui est tombé dans les addictions, dans la drogue, ainsi de suite. Mais qui, à l'âge de 17-18 ans, a découvert la boxe. C'est pas quelqu'un qui a commencé à boxer à 10 ans ou à 12 ans. Pas du tout. Comme Mike Tyson, c'était des répus de la société. La boxe a sauvé ce garçon. À 17 ans, il découvre la boxe et il commence donc à boxer comme un malade. Au fur et à mesure que les années passent, il devient champion de plusieurs catégories. Donc, le Anthony Joshua qu'on voit aujourd'hui champion du monde, tout comme le Tyson Fury, c'est le résultat de beaucoup d'années de travail, de sacrifice et de discipline. Si on n'intègre pas ça dans l'équation permettant de comprendre comment la richesse fonctionne, on sera toujours à côté. Et malheureusement, c'est parce qu'on a ce genre de raisonnement qu'on adule des personnes qui prennent l'argent facile. Voilà pourquoi dans nos pays, on adule des influenceuses. Des gens qui n'ont rien travaillé, des gens qui n'ont pas bâti quelque chose de conséquent, des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux pour montrer pour certaines, leur corps, et ceci leur a valu des contrats publicitaires, ceci leur a valu de l'argent, ceci leur a valu des partenaires qui leur ont donné de l'argent. Et on a commencé à penser que pour devenir riche, c'était facile. Il suffisait de venir, et en quelques temps, on pouvait aussi obtenir les belles choses que la vie propose. Et donc, à partir de là, beaucoup de gens ont commencé à s'engouffrer là-dedans, notamment des jeunes, en pensant qu'il suffit que je sois belle pour devenir riche. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo, pour apporter une clarification. Non, l'argent de Francis Ngannou, ce n'est pas un argent qu'il a gagné en 5 minutes. Les milliards de Francis Ngannou, ce sont des milliards qu'il a gagnés en plus de 20 ans de sa vie. Ce sont des milliards qu'il a pu gagner parce qu'il est passé par des carrières, parce qu'il est passé par le désert, parce qu'il est passé par la mort, parce qu'il n'a jamais abandonné, parce qu'il a fait du MMA. C'est tout ça qui résulte dans les 5 minutes en réalité. C'est tout ce travail-là, tout ce temps-là, tout comme Anthony Joshua. Ce sont des années de vie, de sacrifice, de détermination, d'abnégation qui conduisent à ce résultat. Ils ont acquis une expertise que le monde valorise. Et c'est parce que maintenant, ils ont cette expertise qu'ils peuvent se payer des fortunes en peu de temps. Et c'est donc ça le message que je veux te passer. Si toi aussi, tu veux pouvoir gagner comme Francis Ngannou des milliards en peu de temps, il faut que tu prennes donc le temps maintenant de te bâtir une expertise qui va coûter cher. Il va falloir que tu te bâtisses donc dès à présent une expertise qui demain, quand tu vas la présenter, les gens seront prêts à payer une fortune pour t'écouter. Mais ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup d'expérience, beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance, beaucoup de choix difficiles. Là où les autres choisissaient de la facilité, tu vas choisir la difficulté. Et c'est parce que tu auras donc fait tout cela qu'en fin de compte, tu vas avoir un résultat probant. Si tu ne fais pas ça, tu perds ton temps. Il faut que je te le dise très clairement. Si tu ne fais pas ça, tu perds ton temps littéralement. Littéralement. Par contre, tu peux être sûr que si tu te consacres à développer une compétence, tu analyses le marché, tu te rends compte que le marché a besoin de telles compétences, tu te donnes les moyens d'apprendre cette compétence, tu te formes, tu te fais accompagner, tu fais tes erreurs, tu apprends, tu progresses, avec les années, tu vas aussi avoir une expertise qui vaut très cher. Des gens pourront venir te voir et en quelques minutes, tu vas leur facturer des centaines d'euros pour pouvoir mettre en évidence ton expertise. Mais tu auras toujours un sorcier qui va sortir de nulle part et dire « Oh, mais toi, les gens te payent pour qu'en quelques minutes, tu leur dises quelque chose. » Ils ne verront pas le dessous de l'iceberg.
Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils ne savent voir que la partie superficielle. Ils ne voient pas où est le véritable travail. Ne sois pas de ces personnes-là. Ne te trompe pas d'analyse. L'argent de Francis Ngannou, ce n'est pas un argent facile à gagner. C'est un argent qui lui a pris des dizaines d'années à pouvoir obtenir. Que ce soit très clair dans ton esprit. Ne tombe pas dans ce piège. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à très bientôt.